Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je pense que ça va faire 2 semaines que malheureusement, dû à plusieurs circonstances, on n'a pas pu tenir notre rencontre hebdomadaire. Donc, sachez que je suis heureux, sinon même beaucoup plus heureux que vous, d'être là parce que c'est une joie pour nous de pouvoir continuer cette merveilleuse série-là d'enseignement. Voilà. Pour les nouvelles personnes, les personnes qui nous rejoignent depuis, je crois, 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement, ou plus même, nous avons entamé cette série d'enseignements qui est la gestion des ressources du royaume. Et le but de cet enseignement-là, c'est d'aider chaque personne, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, non seulement à découvrir les ressources, les potentiels, les dons, les grâces, l'onction, peu importe, tout ce que Dieu a mis en lui, afin de les exploiter au maximum. Amen. Tout en tenant compte de son appel, de son caractère, de son leadership, de sa personnalité, de son tempérament, de son caractère et tout. Donc, pour les anciens, est-ce que ce temps-là nous fait du bien par la grâce de Dieu? Si ce temps d'enseignement te fait du bien, est-ce que tu... Amen. Soit par appel, et soit par ta voix, soit par message. Amen. Ok, super. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. Mais avant tout, j'aimerais qu'on prie ensemble, s'il vous plaît. Tu vas mettre la main sur ta poitrine, au niveau de ton cœur, et tu vas dire, Saint-Esprit, prends toute la place. Je sais que vous avez déjà prié avec les dirigeants de ce soir, mais permettez-nous de faire cette prière-là quand même, afin de monter dans la connaissance de Christ. Tu vas dire, Saint-Esprit, prends toute la place ce soir. Prépare mon cœur, prépare mon âme, prépare mon esprit, de sorte à recevoir ta parole, et que cette parole-là germe en moi, et que cette parole-là développe quelque chose de nouveau dans ma vie, afin que je puisse davantage te ressembler. Est-ce que tu peux prier, enfant de Dieu? Eli iskato vali brayado fasiriada. Ma isifaro pra agirasko parida. Na iando sketaro pa auka fazira. Prends toute la place, Saint-Esprit. Dispose nos cœurs, dispose nos vies. Saint-Esprit, efface-moi complètement, afin que ce soit toi qui parles à ton peuple. Donne-nous de puiser dans ta connaissance. Donne-nous de puiser dans ton éternité. Donne-nous de puiser dans ta substance. Donne-nous de puiser dans ta nature profonde, Père, afin que ton nom soit glorifié en ce soir. Merci Jésus car tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alors, je voudrais bénir le Seigneur particulièrement pour une personne ici ce soir, qui est Marilyn. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Non, tu ne seras pas l'oratrice de ce soir. C'était juste pour te faire une frayeur et puis te mettre en jambe. Mais je veux bénir le Seigneur pour ta vie parce que je t'ai prise à l'improviste et tu n'étais pas prête, certes, mais tu as quand même décidé de porter ta croix. Et sache que je l'apprécie énormément, beaucoup. Ça fait plaisir de voir des personnes qui sont prêtes, enfin, qui sont prêtes à accepter, voilà, le sacrifice de Christ et l'œuvre que le Christ leur demande, même quand ces personnes-là ne sont pas prêtes, ne sont pas physiquement ou bien dans les conditions. Ça fait vraiment plaisir. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, acclamer le Seigneur pour sa vie? Je l'ai vu se préparer dans mon esprit et en même temps, elle m'a écrit pour dire qu'elle n'est pas prête. Il lui a dit que c'était pas mon problème, mais bon. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense il y a 2-3 semaines comme ça, à la dernière séance, nous avons parlé, on est resté vraiment dans le leadership. Et j'ai dit comme ça que il se pourrait que ce soit les dernières séances sur le leadership. Parce que le leadership, ça fait partie des ressources, des potentiels, des grâces que le Seigneur nous a accordées. On va aller tout doucement pour permettre à tout le monde de comprendre
Donc, s'il te plaît, partage ce lien avec une personne, invite un membre de ta famille, un frère, une soeur, un ami, des personnes même spécifiquement, tu peux les cibler, tu peux les regarder, tu peux leur envoyer par groupe et tout, pour que ce temps d'enseignement-là puisse être bénéfique. Vous savez, l'homme devient ce que son environnement est. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme devient ce que son environnement est. Tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas monter au-delà de la limite que ton environnement te permet. Et ça, c'est l'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'on veut monter seul. C'est-à-dire, on se dit, si moi je connais Jésus, si moi je prie, si moi je jeûne, si moi je médite, ça suffit. Et après, on est étonné de se retrouver à un niveau peut-être d'inconstance, à un niveau où on n'est pas très stable, d'instabilité, et à un niveau où on n'a pas l'équilibre pour continuer dans notre marche. En réalité, le problème n'est pas forcément nous, ou même pas les démons qui nous attaquent. Mais parfois, c'est lié au fait que dans ton environnement, il y a très peu de personnes, sinon personne, qui te motivent à continuer sur cette lancière. Et ça fait que tu te retrouves à mener des batailles seul. Hier, je disais comme ça, vous savez, Christ nous a appelés brebis. Christ dit que nous sommes ses brebis, nous le connaissons et nous connaissons sa voix. Christ aurait pu dire que nous sommes des lions, il aurait pu dire que nous sommes des aigles, il aurait pu dire autre chose. Mais il a préféré utiliser le terme brebis. Pourquoi? Parce que les brebis vivent en troupeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les brebis vivent ensemble dans un troupeau. Et le truc, c'est quoi? C'est que toute brebis qui s'écarte, qui s'éloigne du troupeau, automatiquement, elle vient de signer son arrêt de mort, elle se retrouve en danger. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons valoriser, nous devons mettre l'accent, l'importance sur la communion fraternelle, et nous devons nous assurer d'être dans le bon environnement. Parce qu'un environnement qui ne te rapproche pas de Dieu, forcément, va t'éloigner de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Si tu n'aides pas tes amis, ta famille, les personnes autour de toi à venir à Christ, sache qu'eux, ils vont t'aider à partir loin de Christ. Ils vont t'aider à te rapprocher du diable. Donc, n'ayons pas honte de proclamer l'évangile, de proclamer la bonne nouvelle, quelles que soient les manières, que ce soit à travers des invitations au programme, que ce soit à travers des échanges et tout, peu importe, soyons prompts à répandre la bonne nouvelle du royaume. Alors, ce soir, le thème, sinon le sous-thème que j'ai reçu par inspiration, c'est, on va pas compliquer, mais c'est la spiritualité des émotions. La spiritualité des émotions. La spiritualité des émotions. Comme je l'ai dit, on est à la fin de notre série, je vais dire ça, d'enseignement sur le leadership. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, nous allons sortir du leadership pour rentrer dans une autre phase. Parce que les potentiels que Dieu a mis en nous ne sont pas seulement des talents physiques, des talents intellectuels ou bien un savoir-faire. Non, c'est pas seulement ça. Mais il y a aussi une portée spirituelle. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas colérique parce que tu es démoniaque. Tu n'es pas hyper sensible parce que tu es faible. Non. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas peureux ou bien tu n'es pas peureuse parce que tu es un lâche. Non, c'est pas ça. Il y a une portée spirituelle derrière chaque émotion. Est-ce qu'on peut monter ce soir? Ivaso kalis kato pralida a. Allez-y ndalos kafira kato pa a. Déjà, pour comprendre les émotions, qu'est-ce que les émotions? Qu'est-ce que les émotions? Qu'est-ce que les émotions? Qu'est-ce que les émotions? Alors, pour faire simple, une émotion est une réaction intérieure, mais qui est complexe, qui naît en réponse à un événement perçu comme significatif. Une émotion est une réaction intérieure complexe, qui naît en réponse à un événement, une situation, une circonstance perçue comme significatif pour nous.
Et cet événement-là, enfin cette émotion-là, implique, sinon l'émotion, parler des émotions, ça implique les sensations corporelles, ça implique la pensée ou l'interprétation, et ça implique le mouvement intérieur qui pousse à agir ou à réagir. Est-ce qu'on se comprend? On est en train d'aller doucement pour que ceux qui notent puissent avoir des mots-clés pour noter. Si vous voulez, je peux répéter. Est-ce que vous voulez que je répète? Je répète à partir de la définition. Une émotion est une réaction intérieure complexe qui naît en réponse à un événement perçu comme significatif. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs événements. Mais si cet événement-là ne te touche pas, si ça ne signifie rien pour toi, ça ne peut pas générer en toi une émotion. C'est comme actuellement, il y a beaucoup d'entre nous ici, il y a beaucoup d'Ivoiriens et tout. On dit non, voilà, il y a la guerre en Irak, par exemple. C'est vrai que tu as pitié des gens, c'est vrai que tu as la compassion, tu connais la valeur de la vie humaine, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, quand on te parle de la guerre en Irak, de la guerre en Iran, tu réagis particulièrement? Non. Tu as ce qu'on appelle en SVT un réflexe d'investigation. Voilà. Un réflexe d'investigation. C'est-à-dire qu'il dit, ils sont encore là-bas. Ok. C'est-à-dire, ça ne développe plus rien en toi, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas significatif pour toi. Ce n'est pas significatif. C'est un événement important pour les autres. Ceux qui sont en train de mourir, c'est important pour eux. Ceux qui sont en train de perdre leur famille, c'est important pour eux. Mais toi, tu n'as personne en Iran là-bas, donc ça te dit rien. Ça ne peut pas générer véritablement une émotion. Sauf que vraiment, quand tu te sens concerné, c'est juste un exemple. Donc, l'émotion implique une sensation corporelle, premièrement. Ça implique une pensée ou une interprétation. Et enfin, ça implique un mouvement intérieur. Ok? Maintenant, pour faire doucement, c'est quoi une émotion concrètement? C'est ce que tu ressens. Je sais pas, on a fini de parler gros français. On va essayer de dire ça terre à terre. C'est ce que tu ressens face à une situation. Point. C'est-à-dire la manière ta tension monte ou descend face à une situation. On est en train de parler de tes émotions. Mais en fait, on ne peut pas parler d'émotions sans sentiment. Amen. On ne peut pas parler d'émotions sans parler de sentiments. Parce que les deux vont de pair. Mais le sentiment, c'est au-delà de l'émotion. Le sentiment, c'est plus un état. Amen. C'est un état. Quand je parle de état, c'est état avec petit e. C'est une situation. C'est-à-dire qu'un événement déclenche en toi une émotion. Et une émotion te fait arriver à un état ou bien t'emmène dans une position. Est-ce qu'on se comprend? Scientifiquement parlant, c'est prouvé que une émotion dure à peu près 5 minutes, tout au plus. Une émotion, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit, c'est-à-dire dans sa phase de génération, dans sa phase de naissance, l'émotion naît, ça grandit et il y a le déclin, ça meurt en toi et tout ça se fait en 5 minutes. C'est la vie de l'émotion qui est là. Toute émotion qui part au-delà de 5 minutes est nourrie. Et dès le moment où l'émotion est nourrie, ça t'emmène dans un état de sentiment. Est-ce qu'on se comprend? Dès le moment où l'émotion est nourrie, ça t'emmène dans un état de sentiment. Je vais prendre un cas simple. Je sais que nous tous ici, un jour ou l'autre, on a déjà croisé une personne, soit par sa beauté, on va rester dans le cadre de la beauté. C'est-à-dire, tu es en train de marcher, ou bien tu es dans le taxi, ou bien tu es dans ton bac, tu vois une personne, pour les hommes, une belle fille bien taillée, bien sculptée, un joli visage, les gens
pour les dames, c'est-à-dire un gars avec paquet bien serré, bien limité, cheveux de façon, ou bien les locks et tout et tout. Qu'est-ce que ça fait? Ça éveille une émotion en toi. Tout de suite, tu dis, waouh, bon, pour ceux qui parlent, il y en a qui disent, ouais, Seigneur, tu as créé, hein. Bref, chacun réagit avec une émotion. Mais dis-moi, est-ce que le sentiment, sinon l'émotion que tu as eue, quand tu as vu cette personne-là, est-ce que ça t'accompagne jusqu'à ton rendez-vous, jusqu'à ton lieu de travail, jusqu'à dans ta famille? Non, naturellement non. Quand tu as fini de le voir, après ça passe, tu oublies. Et naturellement, ça se fait en 5 minutes, tout au plus. C'est fini. Tout au plus, en 5 minutes, c'est fini. Donc, dès le moment où après tu repenses à cette personne-là, on peut alors parler des sentiments. Tu as développé une affection, tu as développé peut-être même un traumatisme même pour d'autres. Qui sait? Bref, tu auras développé alors des sentiments. C'est-à-dire les émotions vont te conduire dans un état de sentiment. Je prends un autre exemple pour essayer d'expliquer. C'est-à-dire une personne te fait du mal, une personne te blesse, te frustre, etc. Tout de suite, tu ressens une émotion en réaction à ce que cette personne-là t'a fait. Et cette émotion-là vient, ça crée peut-être de la colère, de la tristesse, de l'amertume en toi. Mais sache que ce que la personne a fait va faire naître une émotion qui va simplement durer 5 minutes tout au plus. Au-delà de ça, on va parler alors d'un sentiment. Tu auras développé alors un état de tristesse, un état de colère, un état de, je sais pas quoi, de blessé, bref, tout ce que tu veux. Mais tu vas sortir du cadre des émotions et tu vas entrer dans les sentiments. Donc, les événements font naître les émotions et les émotions conduisent dans un état qu'on appelle les sentiments. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Et ce soir, je viens vous parler de la spiritualité des émotions. Vous savez, dans le livre de la Genèse, la Bible disait comme ça, et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand Dieu te crée, il te crée avec les attributs, avec les caractéristiques, avec sa nature, avec son caractère, avec les choses qui sont en lui pour que tu sois de la même image, tu sois à sa ressemblance. Donc, conclusion, si tu as des émotions, Dieu en a aussi. Non, en réalité, si tu as des émotions, c'est parce que Dieu en a aussi. Si tu as des sentiments, c'est parce que Dieu en a aussi. Amen. Et vous devez comprendre que toutes les émotions qu'un être humain peut ressentir, Dieu les a également en lui. Toutes les émotions qu'un être humain peut ressentir, Dieu les a également en lui. Sauf un seul, sinon une seule, qui est la peur. Le sentiment de peur. C'est un état, comme je l'ai dit, quand tu passes de l'émotion au sentiment, tu rentres dans un état. Sauf la peur. La seule chose qu'il n'y a pas en Dieu, c'est la peur. Voilà pourquoi la Bible disait comme ça que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force et de sagesse. Nous avons reçu un esprit d'audace, de vigueur. Nous avons reçu un esprit qui nous emmène de l'avant, qui nous conduit à défoncer des portes. Now, on va essayer de prendre ces émotions-là, une par une, pour en parler. Et après, on va rentrer dans la spiritualité de ces choses-là. Parce que déjà, avant que je te parle de son côté spirituel, il faut que je te parle déjà de son côté physique. Est-ce que tu es d'accord?
devons savoir que les chercheurs, sinon les scientifiques, ont pu identifier 6 émotions de base, sinon universelles biologiques. Quand on dit de base, c'est ça. Universelle biologique. Alors, la première émotion que je vais citer ce soir, c'est la peur. Mais sachez que chacune de ces émotions-là ont été placées en l'homme pour un but, pour une fonction précise. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai commencé par dire tout à l'heure, si tu as peur, si tu as la colère en toi, si tu as telle ou telle chose en toi, ce n'est pas parce que tu es lâche, ce n'est pas parce que tu es désagréable, non, c'est pas le but. Il y a un but pour que ces émotions-là soient là. La première émotion que je vais aborder ce soir, c'est la peur. La peur est une émotion qui a pour but de t'emmener à te protéger et à fuir. La peur est une émotion qui a pour but de t'emmener à te protéger et à fuir le danger. La peur, pourquoi j'ai dit que c'est la seule émotion qu'on ne retrouve pas en Dieu? Parce que bien sûr, notre Dieu n'a pas peur. Je ne connais pas les autres leurs dieux, mais je sais que le Dieu que moi j'adore, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, n'a peur de rien. La Bible l'appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Amen. Il n'a peur de rien. Et quand Dieu nous a créés, il n'y avait pas ce sentiment de peur en nous. Il n'y avait pas ce sentiment qui nous emmenait à fuir en nous. Vous allez vous rappeler dans le jardin d'Éden. La Bible dit Dieu crée l'homme, il crée la femme, il les met dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans le jardin d'Éden dans une parfaite harmonie avec les choses qui existent, les choses que Dieu avait créées, jusqu'au jour où ils ont été chassés du jardin, jusqu'au jour où ils ont mangé le fruit. Et c'est ce jour-là que l'homme a appris à se cacher, que l'homme a appris à fuir. C'est ce jour-là que l'homme a connu la peur. Amen. Toutes les autres émotions étaient déjà en l'homme, sauf celle-là qu'on appelle la peur. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas besoin de se protéger. Il était déjà dans le jardin de Dieu, n'avait pas besoin de se protéger. Donc c'est Dieu qui était sa protection. Voilà pourquoi après la fin de toute cette vie, de toute la vie sur cette terre, la Bible dit nous irons à la Nouvelle Jérusalem, et dans cette Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça. Et pourquoi? Parce qu'on n'aura plus besoin du soleil qui nous éclaire, on n'aura plus besoin de la lune parce que l'Éternel lui-même sera notre lumière. Amen. La deuxième émotion que je veux toucher, c'est la colère. La colère est un sentiment qui a pour but de t'emmener à te défendre et à poser des limites. La colère est un sentiment qui a pour but de t'emmener à te défendre et à poser des limites. Donc le but de la colère, ce n'est pas de faire du mal à une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but de la colère, tu vois, c'est cet état dans lequel tu es, quand tu es en colère, tu as envie de tuer la personne, tu as envie de blesser la personne, tu as envie de faire du mal. Sache que ce n'est pas la colère selon le plan de Dieu. Non. Ce n'est pas la colère selon le plan de Dieu. Non, c'est pas ça. Dans le plan de Dieu, la colère a été mise en toi pour que tu te défendes. Vous vous rappelez, la Bible parle de ce monsieur-là qu'on appelle David et de cet autre monsieur qu'on appelle Goliath. Qu'est-ce qui se passe, David et Goliath? La Bible dit que David et Goliath, avaient commencé à insulter le peuple de Dieu et Dieu lui-même avec. Et ça a suscité une colère en David. Et qu'est-ce que David a fait? David a dit, qui es-tu pour insulter l'Éternel, le Dieu d'Israël? Amen. Et ça l'a poussé à défendre Israël. Ça l'a poussé également à poser des limites comme quoi on n'insulte pas le Dieu d'Israël. Vous vous rappelez également de Jésus. Jésus, même quand il était sur terre, arrivé un moment, il est arrivé dans le temple. Il est arrivé dans le temple et il a trouvé dans le temple des personnes qui étaient en train de marchander, faire du commerce.
vendre, acheter et tout. La Bible dit qu'il est rentré dans une colère, de sorte qu'il a chassé les gens brutalement, pas gentiment. Attention, il a chassé les gens brutalement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: la maison de mon père est une maison de prière. Donc il a posé des limites. Est-ce qu'on me suit? Donc la colère a pour but de t'emmener à te défendre et a pour but de t'aider à poser des limites. On va aller un peu vite. On va parler maintenant de la tristesse. La tristesse n'a pas pour but de te conduire à la mort. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? La tristesse n'a pas pour but de te conduire à la mort. Mais la tristesse... Oui, vas-y. Allez-y, vous pouvez écrire, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. La tristesse n'a pas pour but de te conduire à la mort. Il y a beaucoup de personnes, quand vous êtes dans un état de tristesse, automatiquement, vous êtes dans un mood du genre: je suis seul au monde, le ciel m'a abandonné, il y a plus, on ne peut plus rien faire pour moi. Non, c'est pas ça le but de la colère, de la tristesse. La tristesse a pour but de t'aider à lâcher prise. Oui. Et à demander de l'aide. La tristesse a pour but de t'aider à lâcher prise et à demander de l'aide. À lâcher prise et à demander de l'aide. Vous vous souvenez de ce passage de la Bible qui parle de la tristesse selon le Saint-Esprit? C'est-à-dire, peut-être par exemple, après un péché, après une mauvaise action, après un agissement. Je prends un exemple, par exemple, tu as un temps de mésentente avec un ami, une amie, un aîné, peu importe, une autorité, et puis dans ta colère, tu réagis d'une manière bizarre. Vous vous rappelez, j'ai dit que la colère a pour but de te défendre. Donc, en majorité, on rentre en colère quand on se sent attaqué. Donc, par exemple, ta colère te pousse à réagir de façon bizarre. Mais après, tu regrettes, tu sens que tu es allé un peu trop loin. Et la tristesse s'installe. Attention, je n'ai pas dit la culpabilité. J'ai dit la tristesse. La tristesse s'installe. Cette tristesse a pour but déjà de lâcher prise, de te faire lâcher prise sur la colère, sur la douleur que la personne t'a causé, sur le mal que la personne t'a causé. Ça t'aide à lâcher prise. Maintenant, quand tu finis de lâcher prise, ça t'emmène maintenant à demander du soutien, soit en demandant pardon, soit en disant: ah, excusez-moi, comment je peux gérer ça, et tout et tout. Amen. Il y a le cas également où quand tu finis de déconner devant le Saint-Esprit, après, tu te sens triste, tu t'en vas parler à une personne, peut-être un aîné, un responsable, tu dis: ah, voilà ce que j'ai fait, voilà ce par quoi je suis passé, je ne me sens pas digne. Ça t'emmène à demander de l'aide. Donc, vous qui êtes triste, qui traversez des moments de tristesse, et puis vous n'avez pas fait attention, la tristesse vous a emmené dans un état de dépression. Sachez que c'était pas le but. Le but n'était pas que vous passiez à la dépression. Le but c'était que vous lâchiez prise et que vous demandiez du soutien. Amen. On va passer maintenant au sentiment de joie. Le sentiment de joie a pour but de se relier. Quand je parle de relier, je veux dire de se connecter. Déjà d'être en harmonie avec ce qui nous entoure et d'être en harmonie avec les personnes autour de nous. Et ça a également pour but de célébrer Dieu, de glorifier Dieu, de t'emmener dans un état de louange qui va déclencher ton miracle. Amen. Après, il y a l'émotion de dégoût. Tu es dégoûté par quelque chose. Ce sentiment-là cette émotion, a été placée en toi afin que tu puisses rejeter ce qui est toxique pour toi. Je vais insister sur le thème toxique. Est-ce que quelqu'un peut écrire toxique? Je vais doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Le dégoût en toi a pour but, a pour objectif de t'emmener à rejeter ce qui est toxique pour toi. Donc quand tu ressens le dégoût, sache que quelque part ici, il y a quelque chose qui est nocif
pour toi, pour ta santé physique, pour ta santé mentale ou pour ta santé spirituelle. Mais beaucoup d'entre nous, quand on commence à ressentir le dégoût, au lieu de l'orienter vers la cible qu'il faut, on l'oriente vers nous-mêmes. Et finalement, tu es dégoûté de toi-même. C'est-à-dire, tu as un sentiment de dégoût, peut-être parce qu'on t'a fait une mauvaise remarque. Au lieu de ressentir du dégoût envers la remarque qu'on t'a faite, tu ressens le dégoût envers toi-même. Je prends un cas simple. Par exemple, on te dit que tu as une grosse tête. Ici, le dégoût a pour but de t'emmener à ne pas aimer cette phrase, par exemple, de tu as une grosse tête. Pas à ne pas aimer ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but du sentiment de dégoût que Dieu a mis en toi, c'est pour éviter, par exemple, un gars qui te rabaisse, une meuf qui t'empêche d'aller de l'avant, une relation qui te rabaisse, qui t'enfonce au lieu de t'élever. Voilà le but en fait du dégoût. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes on se dégoûte. Quand je me dégoûte, je me plais plus, je me sens sale. Ça c'est surtout les filles. Je me sens sale, je me sens si. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Et enfin, le dernier sentiment que je veux toucher, enfin la dernière émotion, pardon, c'est l'émotion de surprise. La surprise. La surprise a pour but de t'aider à t'adapter aux changements et aux choses inattendues. C'est-à-dire Dieu a placé en toi pour que le jour où tu vas voir une autre facette de sa gloire, tu puisses, c'est vrai, t'émerveiller. Mais quand tu finis de t'émerveiller, tu puisses t'adapter de sorte à recevoir cette facette-là de lui pour pouvoir continuer la marche. Par exemple. Ou à comment dire ça, à supporter de mauvaises nouvelles, par exemple, dans l'inattendu. Il y a des personnes comme ça dans leur vie, dès qu'il y a un échec, automatiquement, ils sont abattus. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme ils veulent, automatiquement, ils sont perdus. C'est-à-dire, tu as fait ton programme le matin. Tu as dit, je vais prendre mon Warren à tel, il a fait ça, il arrive au bureau à tel, ça. Et ça ne marche pas comme tu veux. Par exemple, sur la route, le chauffeur de Warren a fait un accrochage, ou bien le pneu a eu un souci, ou bien la voiture ne démarre pas. Automatiquement, tu commences à te maudire, tu commences à maudire ta journée, tu commences à dire, moi, mais je suis bailli. Non, c'est pas le but. Donc, la surprise est là, en fait, pour t'apprendre à t'adapter. Ah, c'est arrivé. D'accord, il n'y a pas de souci. Dieu est fidèle. On continue. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, on échoue, sinon on a des problèmes dans la vie, on a des problèmes à atteindre le but parce qu'on ne comprend pas nos émotions et on ne maîtrise pas leur portée. On ne comprend pas nos émotions et on ne maîtrise pas leur portée. Une personne qui comprend ses émotions et qui maîtrise leur portée, sinon il y a une notion et une compréhension de leur portée, cette personne-là, je vous dis, a déjà résolu 50% des problèmes de sa vie. Alors, maintenant, on va rentrer dans la spiritualité des émotions. Est-ce qu'on peut avancer? Déjà, comprenez que les émotions émanent de l'âme. Les émotions émanent de l'âme. Pour vous aider, je vais vous donner une image assez simple. Est-ce que quelqu'un a déjà allumé un feu de bois? Quand tu allumes un feu de bois, de base, la première chose que tu vois, c'est un feu qui a pour chapeau la fumée. C'est-à-dire le feu est là, mais il y a d'abord la fumée qui vient avant le feu. Après, en fonction des éléments que tu as pris pour allumer ton feu peut être orange, ton feu peut être jaune. D'accord? Et par exemple, quand tu ajoutes du caoutchouc, nous on a brûlé les choses quand on était petits. Hein. On ne sait même pas pourquoi on faisait ça. Donc par exemple, ça m'a permis d'avoir cette expérience-là. Quand tu prends du caoutchouc, que tu le brûles au feu, le feu devient bleu ou bien vert en fonction du type de caoutchouc. Quand tu prends autre chose, tu essaies de le brûler au feu, le feu prend une autre couleur. Et c'est comme ça que l'âme fonctionne. L'âme est le centre des émotions. Et en fonction de tes émotions, ton âme prend une couleur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
En fonction de tes émotions, ton âme prend une couleur. Et quand ton âme prend une couleur, si tu prolonges trop cet état-là, on va parler maintenant des blessures de l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, vous avez déjà entendu l'expression « tu m'as fait une fleur bleue ». Qui a déjà entendu cette expression-là? Tu m'as fait une fleur bleue. Ou bien une fleur bleue. En réalité, quand on parle de une fleur bleue, c'est parce que c'est lié à l'état de ton âme. Une personne qui a peur, son âme devient bleue. On est en train de rentrer dans des choses compliquées. Mais je vais essayer d'utiliser des termes que vous maîtrisez, que vous connaissez pour expliquer cela. Par exemple, vous voyez, quand on se taquine entre nous, les amis et tout, et puis, arrivé un moment, on dit à une personne, ah, tu rougis à cause de ton gars, ou bien tu rougis à cause de ta go, ou bien à cause de la nourriture. En réalité, bon, c'est vrai que je sais pas. Est-ce que vous avez remarqué que les blancs, les asiatiques et consorts là, ils rougissent quand ils sont dans une situation où ils sont émus? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça dans les films et autres? Nous, les noirs, ça se voit pas trop sur nous. Voilà. En réalité, c'est la couleur de leur âme. C'est la couleur que leur âme a pris par rapport à leurs émotions. Et sachez également que dans le prophétique, nous les hommes de Dieu, ou bien ceux qui ont les yeux ouverts, ou bien ceux qui comprennent la notion de l'âme, il peut te regarder comme ça et puis il va te dire dans quel état tu es en fonction de la couleur de ton âme, en se basant sur la couleur de ton âme, alors que cette couleur-là est donnée par tes émotions. C'est-à-dire, tu peux être en train de rire, tu peux être en train de sourire et tout. Mais quand on regarde ton âme est bleue, on sait que tu as peur. Quand on regarde ton âme est rouge, on sait que tu es ému. Est-ce qu'on se comprend? Je ne veux pas parler des autres couleurs de l'âme parce que c'est pas encore important pour aujourd'hui. Et puis, c'est si on aura le temps d'en parler. Est-ce que le Seigneur nous aide? Est-ce qu'on est en train d'apprendre quelque chose? Est-ce qu'on est en train de grandir dans la connaissance de Christ? Now, donc, dès le moment où tes émotions interviennent dans ton âme, il y a un souci. Pourquoi il y a un souci? Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, l'âme est née de la fusion de l'Esprit de Dieu et du corps qu'il a façonné. La Bible dit que quand Dieu voulait créer l'homme, il a formé de la terre et il a soufflé dedans. On va dire un golem, un glébeux, je ne sais pas c'est quoi le thème que vous maîtrisez le mieux. Il a formé et il a soufflé dedans. Donc quand Dieu a formé, ce qu'il a formé c'est le corps. Et ce qu'il a soufflé c'est le souffle de vie, c'est son esprit en nous. Qui devient après, bon, ton esprit, je ne sais pas comment, bon, on va revenir dessus après. Amen. Donc le contact entre cet esprit et ce corps qui a été formé, ça donne l'âme, qui devient le toi, qui est le centre de ton intelligence, le centre de tes émotions. Donc les émotions ont une portée spirituelle parce qu'elles interviennent directement avec ta personne. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui touche plus l'âme que les émotions et les sentiments. Voilà pourquoi tu vas remarquer par exemple une jeune fille amoureuse. Tout le monde a été amoureux ici, on se respecte. On ne peut pas t'arrêter. C'est-à-dire, par exemple, on te donne des conseils. On te dit, le gars avec qui tu es là, il est toxique. Tu n'entends pas. Tout ce que tu entends là, c'est que ce sont des ennemis de ton âme. Le gars avec qui tu es là, il est comme ci, il est comme ça. Tu ne peux pas entendre. C'est comme un gars aussi trop amoureux. On dit non, la fille, elle est comme ça, elle est comme ça. Il dit, c'est pas grave. C'est comme ça que je la veux. Donc, pour vous dire que les émotions interviennent directement sur l'âme. Et par tes émotions, tu peux faire de grandes choses ou tu peux perdre de grandes choses. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Donc, premièrement, la première chose que vous devez noter, c'est que les émotions déterminent le mouvement de l'âme. Les émotions déterminent la fluctuation de l'âme. J'ai commencé par dire que l'âme est comme un feu.
et je ne vous mens pas. C'est-à-dire, l'âme oxyde. L'âme n'est pas, l'âme n'est pas compacte. C'est comme si vous voyez les flammes là, c'est comme ça que l'âme se comporte. L'âme n'est pas compacte, non. Donc, en fonction de ton état d'émotion, en fonction de ton état, en fonction de tes émotions, ton âme peut prendre une couleur ou une forme. Pour ceux qui notent, est-ce qu'on peut avancer? Listato vasi kaka. Listato brali shatato pa. Mihaus kizado kapari frasto pa alo fa iskata o kapa. Est-ce que quelqu'un peut écrire les émotions sont spirituelles? Et brasi fazio kapari frasto pa a. Nae shadow fils kato pa a. Les émotions sont spirituelles. Tes émotions sont spirituelles. Egalo prayen de lishkato kapari fataha. On va prendre notre Bible maintenant. Eshadi faso gabari talo kapaha. Arskotif kasko tabali skitaha. Je voudrais que quelqu'un prenne Galates chapitre 5 verset 22 et Proverbes chapitre 4 verset 23. Galates chapitre 5 verset 22, Proverbes chapitre 4 verset 23. Galates chapitre 5 verset 22, Proverbes chapitre 4 verset 23. Est-ce qu'on peut me les afficher s'il vous plaît? Elis kato vali kaporia va'a. Et karis kato prajin dalo kapa'a. Mishado kaprali. Alors, déjà, je voudrais vous expliquer cette petite partie-là. Vous savez, l'homme est un être tripartite. D'accord? C'est-à-dire, nous avons trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Ça, c'est ce qui est en général. Sinon, en dehors de ça, il y a d'autres dimensions. Parmi ces dimensions, la Bible parle de la chair. C'est une dimension de l'homme. Amen. C'est une dimension de l'homme. Donc, ça fait déjà 4. Mais on va prendre les 3 de base que tout le monde connaît. Sinon, je crois qu'il y a jusqu'à 7 dimensions de l'homme. Mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le sujet de notre enseignement ce soir. Mais déjà, on a le corps, on a l'âme et nous avons l'esprit. Ok? Je disais tout à l'heure qu'il y a une 4e dimension que la Bible cite tout de suite, qui est la chair. Le corps, c'est ce que Dieu a formé. L'esprit, c'est ce que Dieu a soufflé en nous. L'âme, c'est ce qui est né du contact du corps et de l'esprit. Et la chair, par exemple, c'est ce qui est né du contact de l'âme et du corps. Est-ce qu'on me suit? La chair, c'est ce qui est né du contact de l'âme. Les désirs de ton âme et les besoins de ton corps forment ta chair. Now, maintenant que nous savons ça, vous devez également savoir que l'esprit est pur. L'esprit est essentiellement, non, pas essentiellement, totalement pur. L'esprit est pur à tous les niveaux. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous allons mourir, l'esprit va retourner à Dieu. Parce que l'esprit ne souffre d'aucun défaut. L'esprit en nous, le souffle que Dieu a mis en nous, ne souffre d'aucun défaut. C'est-à-dire, tu vas pécher comment, tu vas faire ci, tu vas faire ça. L'esprit n'a aucun défaut. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. C'est la première chose que vous devez savoir. Autre chose que vous devez savoir, c'est que ce corps n'est qu'enveloppe. Ce corps n'est qu'enveloppe. C'est-à-dire que quand tu es dans ce corps, tu dois comprendre que
ce corps n'est que l'enveloppe qui te permet d'être sur terre. Ce corps n'est que l'enveloppe qui te permet d'être sur terre. Si tu n'avais pas cette enveloppe-là, tu n'aurais pas la capacité de te mouvoir sur terre. Voilà pourquoi nous tombons malades, parce que ce corps n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. Ok? L'enveloppe peut être sale, l'enveloppe peut être mouillée, l'enveloppe... Voilà pourquoi on nous demande toujours de prendre soin de notre corps. Donc tu prends soin de ton enveloppe. Amen. Maintenant, on va se concentrer sur l'âme qui est le sujet de ce soir. Est-ce qu'on me suit toujours? J'espère que c'est pas trop compliqué ou bien trop abstrait. Ça peut aller, non? Ok. Donc, déjà, Proverbe chapitre 4, verset 23 dit quelque chose. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il y a une autre version, je suis preneur. Même s'il y a quelqu'un qui veut lire, ça va vous permettre d'entendre d'autres voix que la mienne. Proverbe chapitre 4, le verset 23, version français courant. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Amen. On a aussi la version Semeur. D'accord, vas-y. Oui. Version Semeur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Amen. Alors déjà, on doit comprendre que dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'âme. Amen. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on parle de quoi? Attention à vos micros, s'il vous plaît, les personnes qui nous rejoignent. Merci d'écouter vos micros. Voilà, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors, déjà, vous devez comprendre, sinon nous devons comprendre que dans la Bible, lorsque la Bible dit cœur, ton cœur, on parle de ton âme. Vous savez pourquoi? Parce que un être humain ne maîtrise pas son esprit. L'esprit vient de Dieu. Donc l'esprit garde notre identité céleste. L'esprit garde les projets que Dieu a formés. L'esprit garde en fait la divinité de Dieu. Tout ce que Dieu voulait que tu sois avant que tu ne viennes sur terre là. En soufflant en toi, il le met en toi. Il le met dans l'esprit, pardon. Et l'esprit vient se poser dans ton corps. Quand l'esprit se pose dans ton corps, l'âme naît. Et quand ton âme naît, ton âme maintenant a le devoir d'aller puiser dans cet esprit-là tout ce que Dieu a dit de toi depuis l'éternité. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que Dieu a dit de toi avant la fondation, avant la création du monde. Ton âme qui va naître au contact de l'esprit et du corps va maintenant aller puiser un peu, va fouiller dans ton esprit, connecté à l'esprit de Dieu pour faire sortir. Qu'est-ce que Dieu dit je suis? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est le potentiel? Quelle est la grâce? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Mais le problème avec l'âme, c'est quoi? C'est que l'âme, tu dois le développer, tu dois le maîtriser. L'âme, tu dois le soumettre. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible disait que non, c'est Paul qui disait dans la Bible ici. Il disait, je traite durement ma chair. Je traite durement ma chair. Donc vous devez comprendre que dans l'âme, il y a cette partie qu'on appelle la chair. Je vous ai dit que la chair, c'est la naissance, c'est ce qui naît de la fusion du corps et de l'âme. Donc la chair, c'est partie à la fois du corps et de l'âme. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, ton esprit te demande de jeûner. Ok? Ton esprit te demande de jeûner. Ton corps te dit que tu as besoin de manger. Ton âme te dit tu as envie de manger. Non, ton âme te dit tu as envie de manger du poulet. Est-ce qu'on se comprend? L'esprit, par exemple, te demande de jeûner. Ton corps
te dit tu as besoin de manger pour être en bonne santé physique. Ton âme te dit, c'est vrai que tu as besoin de manger, mais pas n'importe quoi. Actuellement, tu as envie de manger du poulet. Et puis ta chair te dit, tu dois absolument manger maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Ta chair te dit absolument maintenant. Pourtant, ton esprit de base t'a demandé de jeûner. Dès le moment où ton âme réussit à obéir à ton esprit, alors qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que l'envie du poulet va se taire. Ton corps va dire, ok, j'ai compris, j'en ai besoin, mais j'ai compris, je vais tenir, je vais attendre. Et alors ton corps va commencer à puiser dans ses réserves, dans la graisse, dans les glucides et tout. Les personnes qui ont fait la biologie ici. Ton corps va commencer à puiser dans ses réserves pour survivre. Mais ta chair, elle ne va pas se taire. Elle va te dire, mange maintenant. C'est en ce moment-là, tu vas commencer à sentir des odeurs. C'est en ce moment-là, tu vas passer ici, tu vas passer là-bas. Tu as envie d'aller saluer les voisins qui ont préparé. Voilà pourquoi la Bible disait comme ça que la chair a des désirs, contraires à l'esprit. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc ton âme veut quelque chose. Ton âme veut puiser dans ton esprit. Mais ta chair veut puiser dans ton corps et dans ton âme. C'est-à-dire, le côté de toi qui a des envies, c'est ça que ton âme veut. Le côté de ton corps qui a des besoins, c'est ça que ton âme veut. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on me suit jusque-là? Parce que c'est important pour moi que vous compreniez déjà, je vais dire, le physique de cette partie-là, avant qu'on puisse rentrer dans la métaphysique pour rentrer dans le spirituel. Oui, c'est pas pareil. Il y a le physique, il y a la métaphysique, et puis, ou bien le métaphysique en fonction de ce que tu veux dire. Et enfin, il y a le spirituel. Lis kato valibra aokafaji kata vimbra la akata. Ishadi seshin dalao fa'i kato wapaa. Alors, comment maintenant tes émotions agissent sur ton âme? Tes émotions agissent sur ton âme déjà. Le premier point, on a parlé des mouvements de l'âme et de la fluctuation. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fonction d'abord du type d'émotion que tu as, ton âme prend une couleur, ton âme prend une forme. Mais le problème, c'est que cette forme et cette couleur, dans le monde spirituel, dégage ce qu'on appelle des ondes. Je vais dire ça plus facilement. Des ondes. Est-ce que, Marlene, tu peux me relire le verset en parole de vie, s'il vous plaît? Le verset qu'on vient de lire là, Proverbe 5, 23, je crois. Non, 4, 23. D'accord. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie dépend. Amen. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. À ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. En fait, ce verset-là vient dire quelque chose que vous devez comprendre absolument. Je suis en train de dire, en fonction de tes émotions, ton âme prend une forme et une couleur. Et en fonction de cette couleur et de cette émotion-là, la Bible dit comme ça que les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est-à-dire, d'ailleurs même, non, ça c'est pas un verset biblique. C'est autre chose que je voulais dire, excusez-moi. Il y a un adage qui dit, les personnes ou bien les choses qui s'assemblent se ressemblent. Ce que la Bible dit, c'est quoi? Le fait aiguise le fait, la profondeur appelle la profondeur. Qui a déjà vu ce verset? Le fait aiguise le fait, la profondeur appelle la profondeur. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez comprendre qu'en fonction de l'état de ton âme et de la couleur de ton âme et de la forme de ton âme, tu vas attirer des choses du même type. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas attirer des choses du même type. Et pourquoi?
Parce que dans le monde spirituel, les choses fonctionnent par fréquence. Pas honte. J'ai pas envie de faire peur aux nouvelles personnes et tout. Mais comprenez que les choses fonctionnent par fréquence, par onde. Par exemple, dans le New Age, excusez-moi de prendre cet exemple-là, on parle de la loi d'attraction, des lois universelles. La loi d'attraction. En gros, ce que tu penses et ce qui t'arrive. Pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que ce sont des fréquences. Donc, toute chose qui vibre à la même fréquence s'attire. Toute chose qui vibre à la même fréquence s'attire. Donc, dès que ton âme a une couleur et une forme, automatiquement, elle vient de prendre une fréquence en fonction de la couleur et vient de prendre l'amplitude en fonction de sa forme. Donc, à partir de ce moment-là, tu commences à attirer des choses similaires. Et cela détermine également ce qu'on appelle le taux vibratoire. On ne va pas rentrer là-bas. C'est pas utile, c'est pas nécessaire pour le moment. Peut-être dans les temps de formation, on va en parler au niveau de la famille. Amen. Vous pourrez poser la question là-bas. Je vais mieux expliquer. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre par exemple le cas de la peur. Quand ton âme devient bleue automatiquement, tous les esprits qui fonctionnent au niveau de la peur dans ton entourage, il y a une énergie que tu émets. En fait, tu deviens comme une radio. Amen. Tu deviens comme une radio. Tu commences à émettre une fréquence. Et toutes les entités, tous les esprits qui sont sur cette fréquence-là vont commencer à capter. Et ça sera comme si tu es en train de lancer un appel. Donc tu as peur, tu ressens ton émotion, tu lances des fréquences et les entités capables de recevoir cette fréquence vont commencer à les recevoir. Et malheureusement, la plupart de ces entités, d'ailleurs même je n'ai pas parlé de ça, excusez-moi, comprenez que les 6 émotions que j'ai citées plus haut sont divisées en 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les fréquences basses et il y a celles qu'on appelle les fréquences hautes. Les fréquences basses et les fréquences hautes. Qu'est-ce qui se passe? Les fréquences basses attirent les esprits négatifs. Comprenez que la fréquence du milieu, là, c'est 0. Quand on parle de bas, là, ça ne veut pas dire que c'est petit. Ça veut dire que c'est négatif. Genre, c'est 0, 1, 2, 3. Et puis 0, moins 1, moins 2, moins 3. On se rappelle de ce cours-là, non? En mathématiques. OK? Donc, ceux qui sont en dessous de 0, là, c'est-à-dire quand le jour où tu n'as pas d'émotion, tu es neutre, tu es dans ton coin et tout, ton taux vibratoire est à 0, ton énergie, entre guillemets, spirituelle est à 0. Et quand il y a un truc qui t'arrive, un malheur, peu importe, une circonstance, peu importe, en tout cas un truc qui te met dans une émotion négative, tu as exactement moins de 5 minutes pour passer soit au neutre ou pour passer à une énergie positive. Sinon, au-delà de 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu attires un esprit qui vient alimenter cette émotion-là, une entité qui vient alimenter cette émotion-là et qui te fait demeurer de ce qu'on appelle un sentiment, un état. Est-ce qu'on veut comprendre? Tu attires, à partir de ça, tu as 5 minutes pour quitter l'émotion qui t'anime, quel que soit ce qui t'arrive. Tu as moins de 5 minutes. Dès que tu franchis la barre de 5 minutes, automatiquement, tu commences à attirer les entités dans ton secteur, dans ton environnement, les esprits des personnes. Et puis, vous savez, c'est tellement subtil que c'est pas toi qui es énervé, par exemple. Non, c'est pas toi qui a l'esprit, par exemple. Je vais essayer d'expliquer facilement. Par exemple, toi, tu es avec une personne, ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, un collègue, peu importe. Et puis ce collègue a eu un temps, une émotion négative, par exemple la colère. Et ce collègue-là est resté dedans. D'accord? Pour passer au stade de sentiment et de état. Et quand ce collègue est resté dedans, l'entité qui fonctionne avec la colère est venue, s'asseoir à côté de ce collègue ou bien même à l'intérieur. Là, on parle de cas de possession démoniaque. Ok?
Donc cet esprit de colère-là va rester dans cette personne. Et cette personne-là va te pousser, va te mettre en colère. Toi aussi, si tu ne fais pas attention, c'est-à-dire, durant la courte période que j'ai dit, si tu ne fais pas attention, l'esprit qui est en lui, est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit qui est en ce collègue, en cette personne, peu importe, va faire quoi? Va se connecter à toi. Et vous deux, maintenant, vous aurez un esprit de colère. Il est important que vous compreniez cela parce que dans le monde spirituel, les portes s'ouvrent par des énergies. Les portes, quelle que soit la porte, une bonne porte, une mauvaise porte, la porte du succès, la porte de la réussite, la porte de l'échec, la porte de la pauvreté, peu importe la porte que tu veux ouvrir, ça s'ouvre par des énergies. Maintenant, ces énergies-là peuvent être déclenchées par divers moyens, en fonction de la porte. C'est-à-dire, il y a des portes, l'énergie nécessaire sur un hôtel, il y a des portes, l'énergie nécessaire, c'est une inscription, il y a des portes, bref. Maintenant, il y a des portes qui s'ouvrent uniquement par l'énergie des émotions. D'ailleurs, vous devez comprendre que l'énergie des émotions est l'une des énergies les plus fortes dans le monde spirituel, parce qu'elle émane directement de l'âme. Elle émane directement de la pensée. Amen. Voilà pourquoi quand le diable veut attaquer une personne, veut maintenir une personne dans un état, le diable lance à cette personne-là une émotion. Tu penses que c'est une émotion. Tu as raison. Par exemple, on vient te nerver. Tu as raison. La personne qui t'a énervé a mal fait. Tu as raison de te mettre en colère. Mais sache que derrière, on veut te communiquer une entité spirituelle. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tu ne dois pas durer dans les émotions négatives. En tant que chrétien, tu ne dois pas durer dans les émotions négatives. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu dures dans les émotions négatives, tu ne pourras plus attirer les esprits de lumière. Tu ne pourras plus attirer les esprits qui vibrent à haute fréquence, à une fréquence élevée. Tu vas simplement attirer les esprits qui vibrent à basse fréquence, à une fréquence basse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces esprits-là ne sont pas des esprits qui viennent de Dieu. Et c'est pour cela que vous allez voir, par exemple, tu es devant un examen, tu es devant une situation, tu es devant un concours, tu es devant une circonstance. La porte qui ouvre ce truc que tu veux faire spirituellement là, c'est une porte qui a besoin de l'énergie des émotions. Sauf que l'émotion en question ici là, c'est une émotion positive. Par exemple, tu dois manifester la joie. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a certains hommes de Dieu qui te disent non, célèbre ton miracle. Le secret derrière, c'est parce que quoi? Il te faut une énergie de joie pour ouvrir la porte de ce que tu veux. Mais si toi tu dis non Seigneur, comme tu n'as pas encore fait, il est resté comme ça, le problème c'est que Dieu a déjà fait, mais tu dois passer la porte. Sauf que l'énergie qui passe sur cette porte-là, c'est ça qui est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Liskato va inderi factoria ba'a. Shadis kotaka paris kato kapalis kato kapara kasofa a. Kabros kavi daro kaparis kato palis kata. Je prie que de là où tu es, que le Seigneur t'aide à gérer tes émotions. Que toute émotion qui s'était installée en toi comme une entité, afin de te nuire négativement, afin de fermer les portes que Dieu avait décidé d'ouvrir pour toi, que ces émotions-là te quittent maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur la vie d'une personne que toute émotion qui te retenait esclave, dans un état d'esclave, dans un état de prisonnier, je décrète, la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je décrète ta liberté au nom puissant de Jésus. Niskato va libra yakato skita la kopa a. Ya liskato kapa. Est-ce qu'on peut me donner le deuxième verset, s'il vous plaît? Je vais arrêter tout à l'heure. Comme ça, on va laisser place aux questions. Le deuxième verset, s'il vous plaît.
Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Version français courant. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Amen. Tu peux répondre encore, s'il te plaît. Galates chapitre 5, verset 22. Mais ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, la seule manière, il n'y a pas 10 moyens. Il y a pas, c'est pas une histoire de non, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus me mettre en colère, à partir d'aujourd'hui, je décide. Non, c'est pas ça. J'ai commencé par vous dire que Dieu, en soufflant en nous, tout ce que Dieu voulait que tu fasses, ta mission, ta provision, toute ton histoire, on parle de prédestination et tout là, toute ta destinée vient avec l'esprit que Dieu souffle en toi. Et le corps, c'est l'enveloppe. Donc l'âme qui va être développée, c'est cette âme-là qui aura pour mission de puiser ce que l'esprit contient pour l'accomplir. Voilà pourquoi à la fin des temps, c'est l'âme qui sera jugée. Ce n'est ni ton corps, ni ta chair, ni ton esprit qui seront jugés. C'est ton âme. Parce que l'âme, c'est toi, c'est ta personne. C'est ton centre d'intelligence, d'émotion et de commandement. Voilà pourquoi tout chrétien, doit travailler de sorte que l'Esprit de Dieu en lui puisse avoir une place supérieure à son âme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, dès le moment où ton âme dépasse l'Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit, oui, cette personne-là, la troisième personne de Dieu, là, c'est lui. Dès le moment où le Saint-Esprit est inférieur, la position du Saint-Esprit en toi est inférieure à la position de ton âme, sache qu'il y a, comment on appelle ça, il y a un fossé qui est créé déjà. Et ce fossé-là déjà est un point négatif pour toi dans ta mission, dans ta réussite, dans ta destinée, dans tout ce que tu veux accomplir. Et ici, voilà ce qui se passe dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, là j'ouvre une petite parenthèse, on ne dit pas les fruits de l'esprit, mais on dit le fruit de l'esprit. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit produit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, 1. La joie, 2. La paix, 3. La patience, 4. La bonté, 5. La bénignité, 6. La fidélité, 7. La douceur, 8. La tempérance, 9. C'est en cherchant ces éléments-là, par le Saint-Esprit, que tu pourras vibrer à une autre fréquence. C'est en cherchant ces éléments que tu pourras vibrer à une autre fréquence. Et c'est en ce moment-là que tu vas attirer les esprits de lumière. Amen. Si tu vis dans les basses fréquences, les fréquences de la peur, les fréquences de la tristesse, les fréquences du dégoût, de la jalousie, etc., tu vas vibrer, tu continues de vibrer, mais à une basse fréquence. Et quand tu vibres à une basse fréquence, tu attires les esprits du même type, les esprits de basse fréquence. Et quand tu vibres à une haute fréquence, qu'est-ce qui se passe? Tu attires les esprits de lumière. Et pour vibrer à une haute fréquence, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient? De la même manière que le premier esprit que Dieu a soufflé en nous, l'Esprit de Dieu, de la même manière qu'il vient déposer notre destinée, notre mission dans notre âme, de cette même manière-là, le Saint-Esprit vient déposer également son fruit dans notre âme. Voilà pourquoi quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne change pas un coup. Parce que notre changement dépend de la capacité qu'on donne à notre âme de puiser dans l'Esprit pour prendre ses fruits. Donc il y a beaucoup de personnes par exemple qui ont le Saint-Esprit mais qui n'ont pas puisé. C'est-à-dire, tu as puisé par exemple dans le Saint-Esprit la force. Tu as puisé par exemple dans le Saint-Esprit la richesse.
Tu as puisé, par exemple, dans le Saint-Esprit, la prière. Tu as puisé même peut-être la manière de prêcher. Mais tu n'as pas puisé l'amour. Tu n'as pas puisé la joie. Tu n'as pas puisé la paix. Tu n'as pas puisé la patience. Donc, tu es tout le temps inquiet. Tu es tout le temps en train de trembler. Tu es tout le temps malheureux. Tu es tout le temps déprimé. Tu es tout le temps troublé. Parce que tu n'as pas puisé les fruits qu'il faut. Et ça, on entraîne son âme à le faire. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter ce soir. On va prendre les questions. Et la prochaine fois, nous allons continuer également sur ce thème-là. Parce que je sens que le Saint-Esprit veut aider une personne. Amen. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, mais avant, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit, soit par des emojis, soit par des acclamations, soit en activant ton micro? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit pour ce temps? Est-ce que quelqu'un peut écrire merci Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Vous savez, nous ne faisons rien sans l'Esprit. Nous faisons tout par lui, pour lui et avec lui. Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit de là où tu es? Merci Saint-Esprit. Je vais prendre maintenant tes questions. Qui veut commencer? Vous pouvez activer vos micros pour poser vos questions. Vous pouvez les écrire, on va les lire. Les Eviskato Khalida Alfadi Ratati. Oui, qui veut poser question? Alors, c'est un temps d'enseignement, donc sentez-vous libre. Je vois une main levée, je vois Ebois. C'est ça, non? J'espère que je n'écorche pas le nom. Apparemment, il n'y a plus de main levée. Hein. Et apparemment, il n'y a pas de questions ce soir. C'est rare, ça. Est-ce qu'il y a question? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train d'écrire, mais on ne sait pas si c'est la question qu'elle est en train d'écrire. Déjà, est-ce qu'il y a une question? S'il y a une question, répondez oui, moi j'ai une question. Comme ça, on va vous laisser le temps d'écrire la question. Ok, il y a Marilyn qui a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, Marilyn demande sur WhatsApp si on voit les émotions par la couleur de notre âme. Donc, c'est la couleur de l'âme de Caïn que Dieu a vue pour savoir qu'il a péché. Pas forcément, hein. Dieu est omniscient, ok? Il sait tout, il voit tout. Donc, il n'est pas comme nous qui avons forcément besoin de voir d'abord la couleur de l'âme. Lui, il voit les choses même pendant qu'elles sont en train de se passer. Donc, il n'a pas besoin de connaître la couleur de ton âme pour savoir si tu es triste ou si tu vas pas bien.
Là, je suis en train de parler de nous autres, entre humains déjà, ou au niveau des animaux. Voilà. Par exemple, les animaux, les chiens, les chats et tout, sont ces choses-là qu'ils perçoivent pour réagir. C'est-à-dire, tu vas voir un chien ou tu vas voir un bébé, parce que, voilà, je prends le cas des bébés, par exemple. Le bébé, avant de naître, il est dans un monde. On va pas compliquer, on va faire simple. Mais déjà, le bébé, avant de naître, il est dans un monde. Quand il fait 9 mois dans le ventre de maman, là, il est vivant. Amen. Il est vivant. Mais s'il est vivant, c'est qu'il a un corps, il a un esprit et il a une âme. Donc s'il a ça, c'est que son esprit est où? Son âme est où pendant ce temps-là? Amen. Bref, on ferme la parenthèse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vu que le corps physique n'est pas activé pour le bébé, alors son corps spirituel et son âme sont activés. Donc le bébé, quand il vient sur terre, peut-être durant le premier mois, les 2-3 mois, les 4-6 mois même, en fonction des bébés, jusqu'à même à 1 an, il te connaît pas, tu ne lui as rien fait, mais il t'aime pas. C'est pas forcément parce que tu es un sorcier, mais parce que à cet instant T là, ce qu'il voit dans ton âme, vu que lui ses yeux sont quittés ailleurs, vous devez comprendre que c'est plus nous voyons dans le physique que moins nous voyons dans le spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Plus tu vois les choses physiques, moins tu vois dans le spirituel. Donc le bébé, en fait, il vient d'un monde où là-bas, c'est un autre œil qui est activé, c'est d'autres yeux qui sont activés. Donc lui, il voit ce que nous autres, on ne voit pas. So, il t'aime pas, tu sais pas pourquoi, enfin, lui-même, il peut ne pas savoir pourquoi, mais son œil avant là, lui dit que ça là, tu n'aimes pas. Peut-être demain, tu vas revenir maintenant, il va t'aimer. C'est parce que peut-être hier, tu as fait quelque chose, ou bien ton âme avait un état, une couleur, etc., qui fait qu'il ne voulait pas s'approcher de toi. Donc, je veux dire, Dieu n'a pas besoin de ça, ok? C'est un niveau trop bas pour Dieu. Donc, si Dieu a su que Caïn a péché, c'est parce qu'il a su que Caïn a péché. Est-ce qu'il y a une autre question? Annabelle, vas-y pour ta question. Alors, il y a Wen qui demande, est-ce possible de pouvoir entraîner son âme à puiser tout le, on dit le, il dit le encore, tout le fruit en même temps, ou on le fait un par un? Et si c'est un par un, à quel moment savoir qu'il faut chercher tel ou tel fruit? Alors, déjà, je veux dire, ce thème-là, peut-être qu'on va le traiter sur 2-3 dimanches, ok? Donc, on va aller tout doucement et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider à dire beaucoup de choses et à régler beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne le fruit de l'esprit, il n'y a pas un ordre précis, universel, un schéma universel quelque part. C'est en fonction des besoins de la personne. Ok? Reprenons un cas simple. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont colériques jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une atmosphère où tous les jours on les énerve. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont dépressifs jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une atmosphère où tous les jours, on parle des choses qui font pitié. C'est le jour où ils se retrouvent dedans là, qui fait que, oh, donc il y avait ça en moi. Par exemple, toi, tu penses que tu es joyeux parce que tu as grandi à Yopougon. Et puis, on t'envoie dans un endroit où tous les jours on t'insulte, tous les jours, tu vas découvrir cette partie de toi là, qui se défend farouchement, qui casse les choses. Donc, c'est en fonction du besoin que le Saint-Esprit répond. Si c'est qu'actuellement, tu as plus besoin de la patience que de l'amour, il te donne. Il y a des gens qui ont beaucoup d'amour en eux. Beaucoup d'amour.
mais qui n'ont aucune patience. Donc, le Saint-Esprit ne va pas te dire non, tu dois d'abord passer par l'amour avant d'avoir la patience. Non. Ok? Donc, c'est pas une question de moment, c'est pas une question de est-ce qu'on prend tout en même temps, c'est juste une question de besoin. La Bible dit que celui qui a soif vienne. Donc, tu as soif de quoi? Viens prendre. Il y a Annabelle qui pose sa question, elle dit comment gérer une émotion fortement négative sur le moment. Alors, comme je l'ai dit, une émotion, ça dure tout au plus 5 minutes, scientifiquement prouvé. C'est pas moi qui invente. Donc, au-delà, dans ces 5 minutes, tu peux ne pas pouvoir gérer. Ça te fait terriblement mal ou bien ça te touche terriblement. Tu peux ne pas pouvoir gérer. Mais quand ça dépasse, tu dois t'arranger à gérer. Et le comment, c'est quoi? On combat une chose par son contraire. Amen. Je vous ai dit que l'émotion, toute la vie de l'émotion, c'est 5 minutes, tout au plus. Donc, à partir du moment où ça dure plus de 5 minutes, c'est que tu as commencé à nourrir. Il n'y a pas autre secret quelque part. Je vais vous dire la vérité. Si tu vois une personne qui est fâchée plus de 5 minutes, c'est que la personne dans sa tête a commencé à nourrir par les émotions, par des pensées. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire, je vais prendre un cas simple. Qu'est-ce que je peux dire? On suppose que quelqu'un t'a insulté. Ok? Quelqu'un t'a insulté. Je ne sais pas c'est quel insulte qui te fait le plus mal. Mais la personne t'a insulté. Si le chant, ça te fait mal, tu dis, mais pourquoi tu m'insultes? Tu as envie de te battre, tu as envie de te défendre et tout. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne n'est plus là, normalement, cette colère-là veut baisser. Mais surtout au niveau des femmes, des paroles commencent à monter en toi maintenant. Et à sa tête même. Regardez ici. Regarde. Des trucs commencent à monter en toi, des réflexions. Toi seul. Et puis tu aggraves maintenant la situation. Tu aggraves dans ton esprit. Tu aggraves. Tes pensées sont en train de te tuer. C'est toi-même qui es en train de nourrir maintenant cette émotion-là. Et plus tu vas nourrir cette émotion, arrivé à un moment, tu vas croiser une entité qui fonctionne avec cette émotion-là. Et là, maintenant, c'est le démon qu'on va venir chasser. Ce n'est plus ton caractère qu'on va traiter. C'est un esprit maintenant qu'on va venir chasser. Vous voyez comment on donne travail aux hommes de Dieu. Donc, le truc là-bas, c'est quoi? C'est de ne pas nourrir. C'est de ne pas nourrir. Quand c'est là, tu laisses couler. En même temps, on n'avale pas. Non, c'est pas tout qu'on avale. Genre, on dit non, faut pas. Parce que les émotions ne disparaissent pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce que tu ne dis rien que tu n'as pas peur. C'est pas parce que tu ne dis rien que ta tristesse va disparaître. C'est pas parce que tu ne dis rien que ta colère va disparaître. Non. Beaucoup de personnes pensent que c'est en se taisant ou bien c'est le silence qui va faire disparaître. Non, non, c'est pas ça. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est de ne pas nourrir. Même si ta bouche se tait, est-ce que ton esprit, tes pensées se sont tuées aussi? C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, bon, en Côte d'Ivoire ici, les gens s'insultent pour se saluer. Maudit là, comment tu vas? Ou bien, imbécile là, c'est comment? Ta tête là, voilà. Moi-même, je dis ça souvent ici à mes enfants. Ta tête là. Mais quelqu'un d'autre n'a qu'à te dire ta tête dehors là-bas. Ça va te faire mal. Pourtant, à la maison, si on te dit ta tête, tu ris et puis la vie continue. Pourquoi? C'est la même chose qui s'est passée, mais tu n'as pas nourri. Et puis la situation n'est pas significative pour toi. Deux choses. Tu n'as pas nourri et n'oubliez pas, l'émotion, c'est ce qu'on a en réaction face à une situation, face à un événement significatif et important pour nous. Tu me comprends, non? Donc sur le champ, tu peux ne pas pouvoir maîtriser, mais arrange-toi que ça ne dépasse pas le temps qu'il faut. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, il est écrit, tu peux te mettre en colère. Bon, je paraphrase, mais que le soleil ne se couche point sur ta colère. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Et vous allez voir même arriver un moment, pour ceux qui sont en couple et tout, on déconseille fortement, sinon même on est interdit de dormir avec les émotions négatives. C'est-à-dire, et je connais beaucoup de couples qui le pratiquent, quand ils sont fâchés, tout le monde au salon. Tant que c'est pas réglé, personne ne rentre dans la chambre pour dormir.
Parce qu'au-delà de ça, vous allez appeler un esprit qui va venir s'asseoir dans vos émotions et qui va fatiguer le foyer. Bêtement, bizarrement comme ça. Pourtant, c'était une histoire de oui et de non. C'était une petite histoire où on pouvait se comprendre rapidement. Mais parce que quelqu'un a nourri, oh non, en fait, s'il a dit ma tête là, c'est qu'il y a longtemps, il regarde ma tête. C'est que depuis, il s'est né là, mais il n'y avait pas de jolie tête. C'est que si, c'est que ça, c'est que si. Beaucoup de réflexions bizarres vont commencer à nourrir ce sentiment-là, cette émotion-là. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va attirer un esprit qui vibre à basse fréquence. Et voilà le problème. Un truc qui devait être une gestion d'émotions va devenir une délivrance. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont mis dans des problèmes inutilement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Nana. Est-ce qu'il y a une question, une dernière question, on va la prendre, parce qu'il est déjà 23 heures. On va prendre une dernière question. Une dernière question. Amma, Kéline, Anne-Marie, Ebois, Clavéry, est-ce que vous avez des questions? Je veux entendre les nouvelles personnes quand même. D'accord, Clavéry dit qu'elle n'a pas de questions. Voilà, merci beaucoup Wayne. Le verset c'est Éphésiens chapitre 4 verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé, bon, on suppose que il est 16 heures, ou bien il est 17 heures, je ne sais même pas le soleil se couche à quelle heure, autour de 18 heures, non? Bon, on suppose qu'on est à 2 minutes avant que le soleil se couche. Et puis le verset dit que le soleil ne se couche point sur votre sommeil, sur votre colère. Ça veut dire quoi? Il est en train de parler d'une gestion des émotions. C'est-à-dire colère qui dure, émotion négative qui dure, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du fait que tu es en train de nourrir tes mauvaises émotions. Et vous devez savoir également que de cette même manière que les mauvaises émotions se nourrissent pour rester fâchés, de cette même manière les bonnes émotions se nourrissent pour rester heureux. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire comme ça, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, il ne nous demande pas de juste ressentir la joie, mais il nous demande d'être dans un état de joie. Vous vous rappelez déjà, j'ai dit ça au début. J'ai dit quand on quitte le domaine de l'émotion, on rentre dans le domaine des sentiments, c'est même plus dans un domaine d'état. Donc d'être dans un état de joie. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de nourrir une émotion joyeuse pour rentrer dans les sentiments de joie et pour entrer dans un état de joie. Parce que en fonction de l'état, ton âme a une fréquence, a une couleur, a une forme qui attire les esprits qui réagissent à la même fréquence. Est-ce qu'on s'est compris? Si quelqu'un a compris ce qu'on a dit un peu ce soir, est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Ma vie est finie. Donc, déjà, sachez que ce soir, ce n'est que la première partie. Ce n'est que la première partie. On va vraiment rentrer profondément dimanche prochain par la grâce de Dieu, le dimanche qui va suivre. On va rentrer en profondeur en ce qui concerne la spiritualité des émotions. Aujourd'hui, c'est un peu les bases qu'on a placées. C'est un peu... Voilà, vous avez vu, on est beaucoup resté sur le domaine physique des émotions parce que c'était important pour moi que vous compreniez physiquement déjà ce que c'est. Peut-être même après, on va parler du point de vue psychologique. Ok, on va aller sur ça également pour aider. Et ensuite, on va profondément entrer dans le domaine spirituel. J'ai dit tout à l'heure que les émotions étaient des énergies. On va parler comment les émotions sont des énergies, comment déclencher telle ou telle énergie, etc. Comment les énergies fonctionnent, et tout. Et le Seigneur va nous aider.
Là, il est 23h, demain est lundi, beaucoup doivent retourner travailler et tout et tout. Donc, on va prier ensemble. Tu vas dire Saint-Esprit, s'il te plaît, viens recouvrir entièrement mon âme, afin que mon âme ait ta couleur, afin que mon âme ait ta forme. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Eva Sota Pralida Otarisata. Active ton micro et prie, s'il te plaît. Active ton micro et prie, s'il te plaît.